Bonjour, je me nomme Olivier Cohen. Je suis auteur de textes à la lisière du théâtre et du récit. Je les mets parfois en scène et je les enregistre souvent sous forme de livre-disque. Bonjour, je m'appelle Cécile Duquesne, je suis autrice, romancière plus exactement, de science-fiction, fantasy fantastique, autant pour la jeunesse que pour les adultes. Et je suis également formatrice en écriture créative pour les jeunes auteurs qui veulent devenir les professionnels de demain. Bonjour, je m'appelle Denis Bergram, je suis auteur de bande dessinée, c'est-à-dire scénariste, dessinateur, coloriste, le tout. J'ai commencé mon activité dans les années 85-86 dans le théâtre d'ombre et d'image pour aller vers la scène traditionnelle et enfin vers des formes mixtes, texte plus musique, lied, opéra, récits et contes musicaux. J'ai 32 ans aujourd'hui et ça fait plus de 16 ans que j'écris, donc plus de la moitié de ma vie. Et c'est vraiment devenu mon métier il y a 11 ans à peu près, et j'en vis vraiment, j'en survis plutôt, selon les années, depuis 6 ans environ. Mon attachement au principe du droit d'auteur, eh bien au début il était, je dois le dire, assez symbolique et inexistant. J'ai commencé mon activité d'auteur de bande dessinée à la naissance, j'ai l'impression. En tout cas, j'ai des petits albums de 20 pages que je faisais déjà à l'âge de 10 ans, mais j'ai réellement signé avec un éditeur en 1995, donc cela fait 25 ans que je suis auteur professionnel. Le rapport au droit d'auteur et au code de propriété intellectuelle auquel il est attaché m'est rapidement apparu fondamental. En effet, comme beaucoup, je me suis trouvé confronté à de la contrefaçon. Et sans une législation claire et efficace, je n'aurais été ni crédité, ni rétribué sur une quarantaine d'œuvres. Pourtant, aujourd'hui, on voit une évolution vers le système anglo-saxon, copyright, moins protecteur. Ce qui me protégeait en tant que créatrice d'une œuvre, qui disait en gros, voilà, oui, tu es bien l'autrice de cette œuvre, et l'éditeur fait ci, fait ça, et voilà, ça s'arrêtait là. Au quotidien, et à présent, maintenant que j'ai bientôt 11 ans de bagage dans l'édition professionnelle, je me rends compte que le droit d'auteur, ce n'est pas juste ça en fait, ça dépasse bien largement le cadre du contrat d'édition. Je suis évidemment très attaché au principe du droit d'auteur. Reconnaître notre paternité en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, par principe, dès que nous avons créé l'œuvre, c'est fondamental et c'est très bien fait dans le droit français. Je m'interroge plus sur la partie protection économique. Normalement, lors d'une exploitation commerciale, il devrait y avoir un partage de la valeur. L'auteur devrait avoir une rémunération à la hauteur du fait qu'il est le propriétaire intellectuel de son œuvre. Et cette partie-là du droit d'auteur est vraiment aujourd'hui à interroger. Un point me paraît scandaleux. C'est la mauvaise intégration du droit d'auteur au système social français. Nous n'existons pas d'un point de vue professionnel, alors que nous travaillons sur les plateaux théâtre, sur les scènes de concert, dans les studios, alors que nous réécrivons, commentons, expliquons, arrangeons, nous ne bénéficions d'aucune protection en cas de maladie ou en cas d'accident. Et surtout, nous n'avons aucune chance d'obtenir un revenu de remplacement. Un point sans doute à interroger. Le droit d'auteur porte très mal son nom. C'est-à-dire que le droit d'auteur devrait être un ensemble, un système qui protège l'auteur, donc qui protège ses droits. Or, au quotidien, je constate très bien que c'est pas le cas du tout. Ne serait-ce que l'année dernière, par exemple, j'ai traversé, suite à un deuil, j'ai traversé un burn-out qui m'a volé 8 à 9 mois de ma vie parce que je pouvais pas faire autre chose que... Enfin, me lever le matin, en soi, déjà, c'était une réussite. Et je ne sais pas si vous imaginez, mais nous, quand on demande en tant qu'auteur de pouvoir bénéficier de ce pourquoi on a cotisé, donc ce qui est un droit d'auteur, en fait, ça prend des mois et des mois et des mois de combat. C'est-à-dire qu'il est quasiment impossible d'obtenir parfois son droit à l'arrêt du travail. Certains auteurs je connais, ils m'ont dit que ça leur a pris 2 ans. Voilà. Donc moi, sachant ça, j'étais tellement épuisée, j'ai même pas cherché à demander en fait, je me suis dit non c'est bon, j'ai pas la force. Et c'est un droit qui est censé m'être acquis, et dans les faits, on n'y a pas accès en fait. Pas par manque d'intérêt, mais parce que simplement le système est tellement mal fait que comment voulez-vous, quand vous êtes à ce point malade, pouvoir aussi en plus vous battre contre des moulins à vent? C'est pas possible.
Donc la limite, elle est là. Il manque un système derrière ça. Il manque des actes, il manque des faits, il manque du concret. Les idées, c'est bien, mais les actions, c'est mieux. Je vois une grande limite dans le droit d'auteur, et particulièrement dans le cas du livre et la manière dont ça se passe avec les éditeurs. On parle de propriété intellectuelle, alors imaginons que nos livres soient une propriété, un immeuble par exemple, une petite cité même, que nous aurions construit de nos mains, et nous déciderions d'avoir des lecteurs, donc de mettre des locataires dans notre propriété, qui en tireront bonheur, espérons. Pour cela, en gros, les 3 quarts du temps, il faudrait passer par une agence immobilière, un marchand de biens, qui imposerait des contrats très stricts, qui ferait que cet immeuble passerait sous leur contrôle, en dehors de la propriété, tout le reste passerait sous leur contrôle, pour la durée de la vie de l'auteur, 70 ans après sa mort même, et nous n'aurions plus rien à dire. En gros, si l'immeuble reste vide, si l'immeuble se dégrade, si personne s'en occupe, nous n'avons plus rien à dire. À partir du jour où nous signons ce contrat avec cette agence immobilière, adviendra ce qu'adviendra de notre propriété. Si par hasard cette propriété est réutilisée, dupliquée dans d'autres pays, etc., nous n'avons plus rien à dire. Nous n'avons seulement comme droit, notre droit moral, en gros, donc, c'est l'interdiction de retirer notre nom d'architecte sur l'immeuble, et puis l'obligation de ne pas transformer massivement l'immeuble, quoique on peut en changer la façade, hein, on voit bien le peu de contrôle qu'ont les 3 quarts des auteurs de romans sur les couvertures qu'on met sur leurs livres ou sur le résumé au dos. C'est étrange comme propriété quand même, propriété sur laquelle vous n'avez plus aucun contrôle. Est-ce vraiment encore de la propriété ? N'y a-t-il pas un transfert de propriété de fait, avec en échange une rémunération finalement relativement faible ? Il faut vraiment interroger cette question de propriété intellectuelle dans le droit d'auteur.